Hello beautiful souls! Nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour nos chers amis les Capricornes pour les énergies du mois de mars. Prenez seulement ce qui résonne avec vous, ce tirage est un tirage général, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Il y aura plusieurs choses différentes, prenez ce qui vous parle, faites preuve de bon sens et de bienveillance. Je vous invite aussi à faire preuve de gratitude et de croire en vous, vous êtes la pièce maîtresse de ce jeu. Vous créez votre réalité, vous manifestez à vous ce que vous désirez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez. Faites attention à vos énergies, à vos pensées et vos croyances. On se retrouve juste après le tirage pour les énergies de nos chers amis les Capricornes. Chers amis Capricornes, au dos de deck, donc au dos du jeu, nous avons le 8 d'épée à l'envers, le roi de denier et le hiérophante. Nous y reviendrons. Avec le 7 de coupe, c'est l'énergie de l'hésitation. C'est l'énergie de... Je sens beaucoup de doutes dans votre tirage, d'hésitation au départ. C'est-à-dire que vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Vous étiez tourmenté, vous étiez inquiet, mais vous avez une vision claire de ce que vous désirez. Vous désirez un épanouissement sur le point de vue personnel, sur le plan personnel, et vous êtes à la recherche de cet équilibre. Mais avec le 7 de coupe et le 2 de denier, je sens beaucoup d'hésitation dans votre tirage quant à une décision qui doit être prise, quant à une relation qui doit se terminer. Probablement une triangulaire, je vous vois dans une triangulaire, c'est une relation très passionnée, très charnelle, où il y a beaucoup d'addiction, où il y a beaucoup de désir, de passion, néanmoins ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, ou ce que vous souhaitiez, ce que vous désirez, à savoir le 10 de coupe, la paix, l'harmonie, le bonheur, l'accomplissement émotionnel, personnel, le bonheur, de la stabilité, certainement pas une triangulaire en tout cas. Et avec ce 2 de denier, c'est comme si vous hésitiez, un pas devant, un pas derrière, et vous ne savez pas trop, bien que vous ayez cette vision claire, vous avez du mal à lâcher prise. Vous êtes attaché. J'ai comme un sentiment de codépendance par rapport à vous et à cette relation, cette triangulaire. Mais vous quittez clairement cette situation. Vous quittez clairement parce que vous avez une vision claire. Vous savez ce que vous voulez, vous allez vers le soleil. Vous allez vers le soleil et malgré cet attachement, cette codépendance, je sens, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe l'énergie, je sens qu'il y a une relation presque toxique, mais que vous faites le choix néanmoins de vous en débarrasser avec le 9 de bâton. Vous êtes en fin de cycle et vous voulez retrouver cet équilibre. Vous voulez retrouver cet équilibre, vous voulez reprendre, comment dirais-je, le pouvoir, la maîtrise de votre vie. Et vous allez aller clairement vers cela. Vous allez clairement vers cela parce que vous écoutez votre intuition. La grande prêtresse est au centre de ce tirage et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous étiez dans cette relation depuis quelque temps déjà. Il y a eu ou il y a de l'hésitation, mais vous êtes prêt à essayer encore, à aller au bout de vous-même pour dépasser ça, dépasser cette addiction, cet amour, cette passion, cet attachement, pour aller vers l'équilibre. Vous allez aller vers l'équilibre. Alors avec le diable, c'est la carte des Capricornes, c'est vous. Et avec le chariot, c'est peut-être un cancer. Vous avez du cancer dans votre charte ou des personnes impliquées dans ce tirage, donc sont du signe du cancer ou du Capricorne. Vous quittez cette situation, vous quittez pour travailler sur vous-même, pour vous investir en vous, ou quelque chose de plus stable, de plus durable. On voit le roi de denier au dos du jeu. On voit ce 6 de denier, il y a un désir de relation équilibrée, de réciprocité. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, vous avez beaucoup d'amour en vous, vous êtes quelqu'un de très, très affectueux, il y a une énergie de... Vous prenez soin de l'autre, vous prenez soin de la relation. Il y a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'épanouissement.
à être à vos côtés. Et vous écoutez enfin, vous écoutez votre intuition, vous quittez cette triangulaire. Vous voulez aller vers le soleil, le phénix qui renaît de ses cendres. Avant, vous le faites presque discrètement, vous le faites stratégiquement, vous le faites subtilement, sur la pointe des pieds. Comme une décision prise, comment dirais-je, unilatéralement. C'est vous décidez seul de quitter cette situation pour travailler sur vous-même, pour vous investir, pour investir en vous. Il y a cette mort renaissance, l'énergie des scorpions, avec le 7 de bâton et le fou. Alors ces 3 cartes sont venues ensemble, juste après la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la personne tranchante, clairvoyante, intelligente, qui sait ce qu'elle veut, indépendante, autonome, qui a de la clarté, qui sait où elle va. C'est cette énergie que vous entretenez aujourd'hui, parce que vous voulez quelque chose de réciproque, vous voulez quelque chose de stable, de sain, de tangible, d'engageant. Et avec la scorpion, donc la mort, pardon, la carte des scorpions, le 7 de bâton et le fou, il y a une mort renaissance. Vous ne validez plus, votre comportement passé, il y a ce 7 de bâton qui, en quelque sorte, vous posez des limites que les gens ne doivent pas franchir. Vous posez vos limites, vous dépassez quelque chose, vous vous protégez. Vous ne voulez plus de cela. Concrètement, vous ne voulez plus de cette hésitation de je vais, je viens, ou cette personne qui va, qui revient vers vous. Il y a quelque chose que vous êtes décidé à vous débarrasser du passé et d'avancer le cœur léger, légèrement, vous délester de ce qui ne compte pas. Avec le fou, vous faites confiance à l'avenir, vous savez qu'il y a mieux ailleurs et vous avancez avec beaucoup de confiance et de légèreté. Vous voyez, elle est au bout de la falaise, mais elle regarde en l'air, elle est confiante avec juste un bâton et un cristal à la main. Donc, on vous invite, l'univers, vos anges, ces messages vous invitent à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et d'avancer légèrement vers l'avenir. Pour travailler sur vous-même, pour travailler sur vos projets financiers avec le 8 de denier, professionnels, peut-être une relation avec le 6 d'épée. Et au dos de deck, on a ce 8 d'épée à l'envers. C'est comme si vous vous libérez de cette prison mentale, vous libérez de ces indécisions qu'on voit au début, parce que le dos du jeu, c'est les semaines, les jours, les mois à venir. Vous allez vous libérer de cette anxiété, de ces tourments, de ces calculs, de ce manque d'équilibre, de stabilité, de ces hésitations. Alors avec le roi de denier, je ne sais pas, mais je ne sens pas que ce soit votre énergie, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, ou vous allez vers quelqu'un qui est plus stable, plus fiable, plus attentionné, quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un qui va vous supporter, vous stand by your side, qui va être à vos côtés, Et avec le Hiérophante, donc l'énergie des taureaux, c'est quelque chose de divin, de protégé, d'écrit, de destiné. Vos anges ne vous laissent pas, l'univers ne vous laisse pas. Il y a une réalisation, une opportunité, de l'abondance, une matérialisation, un contrat, peut-être un engagement avec ce roi de denier. Je vous vois aller vers quelque chose, je vais dire, de presque malsain, de presque toxique, de triangulaire, où il y avait peut-être une... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes, peu importe du rôle de chacun, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et plus stable. Plus stable, plus fiable, plus matériellement, plus secure, plus... Il y a une stabilité financière, une stabilité amoureuse. Je vois que j'ai placé la reine de coupe juste au-dessus de ce roi de denier. Il y a un échange, une réciprocité. Vous avez quelque chose à donner avec cette énergie qui est la vôtre, l'énergie de la reine de coupe qui a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'affection, nurturing energy. Et le roi de denier aussi, c'est quelqu'un qui prend soin des siens, qui est mature, qui est stable, qui a une assise financière, émotionnelle, auprès duquel on se sent en sécurité. Avec le hiérophante, c'est quelque chose c'est un oui, c'est allez-y. C'est allez-y, c'est foncé, c'est protégé. J'ai quand même tiré quelques cartes supplémentaires pour voir ce qu'il y a pour vous. Chers amis Capricorne, pour le mois de mars 2024, les semaines à venir.
Oui, je sens que c'est un tirage axé, personnel, amoureux, une romance. Il y a ce roi de denier, vous allez clairement vers quelque chose de presque superficiel, charnel, instable, et vers quelque chose de plus romantique, de plus... C'est karmique. C'est karmique. Encore une fois, vous quittez une situation pour aller vers le soleil. Vous quittez une relation, il me semble, une situation qui ne vous convient plus. Avec le 8 de coupe aussi, c'est le départ. C'est quelque chose de karmique, avec la justice. C'est quelque chose que vous méritez. Et on voit le cavalier de coupe qui vient vers vous, le fils de coupe, donc le cavalier de coupe qui vient vers vous, avec un message, une proposition, une offre. Vous voyez ce pont, ce bridge, qu'on retrouve aussi chez le hiérophante, c'est quelque chose de protégé. Avec le hiérophante et le roi de denier, vous avez au dos du jeu le 9 de denier aussi. Indépendance, le jackpot, vous récoltez enfin ce que vous méritez sur le plan financier, matériel, mais aussi amoureux, parce qu'avec le hiérophante, le pape, et le roi de denier, c'est quelqu'un qui veut cette connexion, c'est quelqu'un qui veut cette relation. C'est vos anges ne vous lâchent pas, c'est l'abondance, la prospérité, l'alignement. Vous êtes aligné. Avec la carte de la justice aussi, c'est le karma. La décision est finalement tranchée, prise. On voyait avec le 2 de denier, le 7 de coupe, la décision était difficilement... vous n'arriviez pas à prendre cette décision, à prendre ce choix, à trancher. Mais avec la carte de la justice, c'est tranché, c'est réglé, c'est acté. Avec la reine d'épée aussi, c'est une énergie très tranchante, très claire. Vous quittez une situation pour aller vers mieux, vers le soleil. Avec la carte du diable, c'était toxique, c'était comment dire, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de... C'est pas sain, quoi. Et avec le fils de coupe, donc c'est le message amoureux, c'est the bridge, c'est le pont entre vous et cette personne, probablement le roi de denier. Très beau tirage, chers amis Capricorne. Nous allons voir ce que l'oracle Lenormand a pour vous. Le bonheur, le bouquet, le mariage, l'engagement. Très belle carte. Très belle carte, avec du retard. Je repose ça au milieu du jeu. Nous allons faire un tirage de 5 cartes. En coupe, le conjoint, le partenaire fidèle, loyal, sur qui vous pouvez vraiment compter. L'amour au dos du jeu. Donc, alors, pour nos amis les Capricornes. Nous avons l'amour, le foyer, la solution, waouh, l'envie, la jalousie, une dame, une énergie féminine. Alors on a le foyer, la maison, la solution, une porte ouverte. Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec votre foyer, votre famille, ou peut-être un projet immobilier? Vous trouvez la maison que vous cherchiez, la maison de vos rêves, la location. Il y a une solution, une porte qui s'ouvre à vous.
Et avec la carte de l'étoile, c'est la connexion, c'est le divin, c'est la destinée, c'est aussi le talent. On a cette carte du serpent. Alors ça peut être, c'est une carte négative, ça peut être l'envie, la jalousie d'une personne, peut-être à votre égard si vous êtes une femme, une énergie féminine, ou alors peut-être de la part d'une énergie féminine, une femme qui vous envie, qui vous jalouse. Mais on voit au dos du jeu clairement qu'il y a une révélation et il y a la matérialisation des projets. Il y a l'amour concrètement. Là, il y a une trahison avec cette femme. Il y a une trahison, une jalousie, envie. Mais il y a une communication aussi qui vient pour de l'abondance et de la stabilité. De l'abondance et de la stabilité, de l'abondance matérielle. Faites attention si vous avez une femme dans votre entourage. Qui pourrait vous envier. Ne révélez pas tout. On l'a vu avec le 7 d'épée. Vous avancez d'une façon stratégique, discrète, secrète. Il y a un message. Il y a un message qui vient de loin. Il y a un message, une communication qui vient de loin. Mais c'est très positif, je pense. Ou alors un voyage. Vous envisagez un voyage. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé, résonné avec vous. Prenez juste ce qui résonne. Nous allons prendre les messages de vos anges pour nos amis les Capricornes pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Message des anges pour les Capricornes pour mars 2024. Trois messages. Écoutez, 3 messages pour nos amis les Capricornes pour mars 2024. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges. Voilà, je pense que vous aviez une décision à prise ou à prendre, vous aviez une décision à prendre. Je ne sais pas si elle a été prise ou non, mais vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous convient. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent pour rétablir, équilibrer ou améliorer une liaison. Blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Chers amis Capricorne, voici vos messages pour le mois de mars. J'espère que cela vous aura parlé, aura résonné en vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce message vous parle, si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, la santé, je vous souhaite de la très bonne santé, de la prospérité, tout le reste suivra, prenez soin de vous, écoutez-vous et choisissez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.